Bonjour tout le monde. Ces dernières années, en Russie, il a été décidé que tous les centres administratifs allaient être réunis dans un seul centre qui s'appelle en français Mes documents, en russe Moи документы. Donc si vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller à la mairie pour faire votre passeport ou bien aller à la préfecture pour faire la demande de votre carte grise par exemple, ou bien déclarer votre voiture, ou bien avoir votre numéro de voiture, ou toutes sortes de procédures administratives. En Russie, il a été regroupé dans un seul centre. Vous pouvez faire des demandes de passeport, vous pouvez faire des demandes d'enregistrement de contrat de logement, vous pouvez faire des demandes, par exemple vous avez acheté votre voiture, vous devez informer l'État comme quoi du contrat qui a été signé entre le vendeur et l'acheteur, ou bien vous devez assurer votre voiture. Ou bien par exemple, si jamais vous avez besoin de vous marier et que vous devez faire votre mariage, eh bien ici dans ce centre-là, qui est juste derrière moi, vous faites ça, vous vous enregistrez, vous prenez une date sur internet, le jour vous devez venir, vous signez, le mariage est fait et donc du coup c'est fait le jour même en fait. Il y a une salle qui est faite exprès pour les mariages, je vous la montrerai un peu plus tard. Mais en gros, pour que vous puissiez comprendre, c'est un centre où vous pouvez faire quasiment tout. Tout démarche administrative. Eh bien, c'est ce que nous allons voir de plus près. Allons-y. Donc à l'entrée, vous avez la réception. Vous avez des personnes qui indiquent où les personnes doivent aller, ou bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. En fait, le personnel guide les arrivants et leur donne un ticket. Et ce que vous voyez en haut, c'est le tableau avec le numéro du ticket et c'est quel endroit où il faut y aller. Donc en Russie, ça s'appelle kassa. En français, ça s'appelle guichet. Donc les guichets, ils sont un peu plus loin. Je vous les montrerai. Donc ici, vous avez des papiers qui vous montrent, qui vous font un peu, qui vous expliquent pas mal de choses, comme par exemple comment régler la facture du loyer, ou bien des entraînements si vous avez besoin de vous entraîner, des fitness clubs et bien d'autres choses. Ici, vous pouvez vous renseigner, avoir des informations sur votre sécurité, l'assurance maladie russe, on va dire ça comme ça. Vous scannez juste le QR code. Ça dépend sur quel site vous voulez y aller, puisqu'il y a 2 sites. Et vous aurez des informations sur la sécurité sociale russe. Donc voilà, le personnel guide la personne en fonction de la question en soi. Et ensuite, il lui remet un ticket avec le numéro et le numéro du guichet. Donc il y a le numéro du ticket et le numéro du guichet. Voilà. Donc, ici, si vous avez besoin, si jamais vous avez besoin de régler une facture ou alors régler une taxe, eh bien ça sera sur ces 2 bords. Sur les distributeurs de billets avec 2 banques différentes. Donc vous avez VTB et vous avez Sberbank. Ici, c'est un tableau pour des personnes sourdes ou des malvoyantes. En gros, elle peut lire ou toucher. Et sinon, il y a juste à appuyer sur le bouton. Et c'est indiqué à quel étage, à quel endroit, où se trouve tel ou tel service. Par exemple, la réception, c'est numéro 1. Et la réception, elle est juste là-bas en fond. Donc c'est un peu là. Donc le tableau est ainsi. Juste à côté, si vous avez besoin de boire, vous pouvez prendre de l'eau tout simplement. Ceci est le menu principal. Donc chaque personne qui souhaite avoir des informations, elle peut les demander au personnel. Mais si jamais par exemple le personnel n'est pas disponible, ou bien si la personne n'a pas le temps d'attendre, eh bien elle peut directement aller sur cette borne et puis
avoir des informations sur les services. Vous voyez, il y a plein de types d'informations, de services pour se marier. Ensuite, vous avez l'enregistrement de votre lieu d'habitation, ou bien des questions sociales, des pensions, des retraites, des passeports, légalisation des passeports, ou bien tout ce qui concerne votre appartement, votre maison, la terre, ou bien tout simplement si vous voulez avoir une copie de vos documents. Donc ça peut être une copie de passeport, une copie de votre acte de naissance par exemple, ou bien d'autres documents, ou bien des questions sur des impôts, questions de transport et encore plein d'autres choses. Donc vraiment il est complet, cette borne elle est complète, donc il y a vraiment de tout. Vous pouvez même trouver des centres. Où est-ce qu'on vous accueille, mis à part le centre où je me trouve, parce que là où je me trouve c'est un centre commercial. Une fois que vous avez votre ticket avec le numéro de ticket et le numéro du guichet, vous attendez votre tour et la machine vous dira le moment venu, elle citera votre numéro de ticket et le numéro de guichet. Donc dans notre cas, nous, là, par exemple là, vous avez le client numéro M121, guichet numéro 1. Le E082, c'est guichet 34. Une fois que votre tour est venu, vous allez au guichet concerné. Vous avez énormément de guichets. Ici, les personnes viennent pour beaucoup de démarches administratives de toutes sortes, de tout type. Dans notre cas, nous, si c'est le mariage, vous venez au guichet concerné. Par exemple, ça va être le guichet numéro 12. Le guichet numéro 12, il est juste là. Voilà. Moi, je vais m'asseoir. Je vais donner mon ticket. Et la personne va demander mon passeport. Je vais donner mon passeport, du coup. Elle fera les démarches sur l'ordinateur. Le tout, ça prend à peu près une demi-heure. Moi, je m'installe ici tranquillement sur la chaise. Une fois qu'il a fait les démarches sur l'ordinateur, elle me remet un papier que je signe. Bientôt, on m'a dit qu'il y aura juste une signature électronique. Il n'y aura même pas besoin d'imprimer de papier. Et moi, je signe et ça prend une demi-heure. Voilà, on a signé tous les deux. Et puis voilà, on est mariés, on peut repartir. Donc tout se fait rapidement. Il n'y a aucun inconvénient. Moi, personnellement, j'adore. Parce que vraiment, vous prenez rendez-vous sur le site ou sur l'application. Le jour du rendez-vous, vous venez, vous vous mariez le jour même. Donc on peut faire ça en accéléré. Après, à la base, il faut quand même avoir un mois entre le jour de la demande et le jour du mariage. En principe, il faut un mois. En Russie, on privilégie plus un mois d'attente. Mais même un mois d'attente, c'est assez rapide. Surtout que vous êtes sûr d'avoir votre date de mariage. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, moi en attendant le temps que la personne fait les démarches sur l'ordinateur, moi j'ai une tablette où je peux voir, j'ai beaucoup d'informations, de toutes sortes. Voilà, je m'occupe en fait, tout simplement. Et une fois le rendez-vous terminé, sur ce tableau, je mets la note du service de la personne. Soit je le mets du vert, c'est parfait, orange moyen, et puis si c'est du rouge, c'est pas bon. Et s'il y a une deuxième personne à côté, il y a un pouf, c'est sorte de pouf, et la personne peut s'asseoir. Donc ici les personnes, comme on peut le voir, il y a énormément de personnes, ils viennent pour tout type de démarches. Ça peut être des démarches de demande de certificat de naissance, certificat de décès, acte de mariage, acte de divorce, demande de payer
pour payer les factures d'électricité, de gaz, de foyer. Enfin, il y a énormément de démarches administratives que l'on peut faire ici. On ne pourra même pas, comme ça, à vue d'œil, on ne pourra même pas tous les citer, hein, parce qu'il y a à peu près 300 démarches administratives qui peuvent être faites sur place. Et des centres de mes documents, parce qu'ils s'appellent comme ça le centre, il y en a énormément en Russie. À Moscou, il y en a quelques dizaines déjà. Mais vraiment, c'est pratique. Voilà, chacun se pose. Et puis il attend que sa demande soit traitée. Par exemple ici, voilà, le personnel règle la demande. Puis voilà, c'est vraiment pratique. Voici la salle d'attente. Donc chaque personne peut se poser et puis il attend tranquillement. Je veux voir qu'ici, par exemple, vous avez un des canapés. C'est assez doux. Et vous pouvez lire. Si vous, par exemple, il vous faut un peu plus de lumière, vous allumez juste. Et voilà, vous avez un peu plus de lumière. À côté, vous pouvez recharger aussi votre téléphone. Plusieurs moyens. Soit via la prise électrique, soit les deux bornes USB. Donc vous avez le USB-C, la borne moderne, et le port moderne, et vous avez le port, l'ancien port USB. Donc vous avez 3 moyens de recharger votre téléphone. Franchement, rien à dire. Voilà, moi je suis posé ici tranquillement. J'ai pas grand chose à faire, j'attends. Il y a la clim, je suis posé. Et je dois dire qu'ici, il n'y a même pas beaucoup de monde d'ailleurs. Regardez par vous-même. Parce que tout se fait par rendez-vous. C'est vraiment. C'est rare que des personnes viennent sans rendez-vous en fait. Alors là, vous pouvez le voir. Tout le monde attend. Vous pouvez prendre, on verra un peu plus loin, mais vous pourrez prendre un petit café, manger quelque chose si vous avez faim. Voilà, vous attendez, vous vous reposez en fait, tout simplement. C'est assez pratique, moi je trouve. D'autant plus qu'ici, des personnes, parfois, bon c'est rare, mais parfois des personnes, si c'est des cas compliqués, si c'est des démarches administratives trop compliquées, ils peuvent attendre 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est rare. Moi par exemple tout à l'heure j'ai vu une queue d'au moins 30 personnes juste à l'entrée. Je me suis dit, oula, ceux-là, ils vont attendre un petit bout de temps. Là, je reviens une demi-heure plus tard, il n'y a plus de queue. Il n'y a plus de personnes. Il y a juste 3-4 personnes à l'entrée. À la réception, c'est tout. Donc c'est assez pratique. C'est bien géré. Il faut savoir que le niveau du personnel du service de l'accueil en Russie, ça a été amélioré depuis quelques années, depuis à peu près 5-10 ans. C'est en train d'être remis dans les normes. Donc ici, on vous accueille, vous êtes quasiment comme un roi, quoi. Vous demandez n'importe quel service, gentiment on vous le donne, c'est normal en fait, tout simplement. Et moi j'aime bien, perso. Bon, ça c'est pour la petite pause de repos. Nous on avance. Voilà une personne qui, elle attend son tour, elle recharge son téléphone, elle est posée, voilà, tranquille. Juste devant vous, vous avez 2 bornes, à gauche, à droite. Ça, c'est pour régler votre facture d'électricité. Si vous avez un impayé, si vous avez une erreur, vous estimez qu'il y a une erreur sur la facture d'électricité, vous venez ici, vous adressez, enfin, vous allez sur les bornes et vous réglez vos questions. Sur cette borne-là, vous pouvez appeler une personne pour régler vos questions sur la facture d'électricité. Vous pouvez avoir une personne en visio. Donc là, le bouton orange, c'est justement pour la visio. Ça appelle en visio. Vous pouvez avoir des instructions ici. Vous pouvez voir quel est votre solde. En ce qui concerne votre facture d'électricité, ou bien vous pouvez vous renseigner sur tout type d'informations ou les tarifs bien évidemment. Donc c'est vraiment assez pratique. Et une fois que vous avez la personne en visio, elle pourra vous demander de scanner vos documents et le document vous le mettez juste devant l'écran et dans la seconde même,
la personne de l'autre côté du téléphone, elle a vos documents. Et vous pouvez aussi parler par téléphone. Ça, c'est pratique. Entre les deux bornes, vous avez ici, par exemple, vous avez oublié votre chargeur et vous n'avez quasiment plus de batterie, eh bien, vous pouvez louer la batterie. Donc, c'est des batteries comme ça. C'est, je crois, aux alentours de 1,50 € une demi-heure, parce que il y a quelques temps, j'avais déjà loué pour une petite demi-heure, j'avais payé 1,50 € de mémoire. Franchement, ça, c'est assez pratique. Ça existe, ça c'est installé dans pas mal d'endroits en Russie, dans les métros, dans les stations, dans les arrêts, aux arrêts de bus parfois. Des fois, moi j'ai déjà vu dans les Burger King par exemple, on l'installe un peu partout maintenant. Je vous ai pas dit que bien évidemment vous pouvez payer vos factures sur internet via des applications ou sur du site directement de la société concernée, il n'y a aucun problème. Ça c'est pour préciser les choses. Il n'y a pas besoin de se déplacer systématiquement pour payer des factures. Tout se fait en prélèvement automatique. Un espace pour faire des demandes. Par exemple, les personnes ils viennent ici, ils se mettent directement derrière les ordinateurs et ils font des demandes de toutes sortes. Par exemple là, la personne qui vient juste de se lever, elle a fait la demande de confirmation de son baccalauréat, tout simplement. Et ça c'est pratique aussi. Ça c'est pour des personnes qui ne savent pas le faire depuis chez eux. Ils se déplacent ici et le personnel les guide pas à pas. Quelle procédure, quel formulaire à remplir, sur quel bouton appuyer de A à Z, ils sont guidés. Donc là, vous pouvez le voir, il y a des personnes qui, eux, font leurs demandes. Moi, je trouve ça très bien, dans le sens où on vous aide sans aucun souci et tout se fait rapidement. Si jamais vous ne savez pas, faire des demandes vous-même ou faire des démarches administratives. Voilà, ici aussi, de ce côté-là, vous avez 5 ordinateurs, pareil, des personnes. Chacun fait sa demande personnelle. C'est assez organisé, je trouve. Voilà. Voilà le personnel en train de renseigner une dame sur quelle procédure il y a à faire concernant sa demande. Ceci est un espace où vous pouvez remplir vos documents, vos formulaires. Voilà, vous avez des tables, vous vous asseyez, puis vous faites tranquillement, vous remplissez tranquillement vos formulaires comme le monsieur devant moi, il est en train de le faire. Il n'y a pas assez de... C'est assez simple en fait, tout simplement. Voilà, donc comme la femme par exemple, elle est en train de le faire. En attendant que les parents ils font leur démarche administrative, les enfants, eux, ils ont un coin d'enfants pour passer le temps. Vous avez un tableau pour dessiner, vous avez une table avec des cahiers, et sur les cahiers, vous pouvez aussi dessiner. Et on peut voir, vous voyez ici les enfants, bon, ils ont fait un peu du gribouillage, mais ils ont quand même essayé de dessiner, pareil ici, et voilà. Donc ça c'est fourni directement par le centre, mes documents, le crayon, vous avez aussi une table interactive, une grande tablette, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous pouvez faire des jeux, vous voyez, voilà, donc c'est assez pratique. Ici il y a énormément de jeux aussi qu'on vous propose. Moi je trouve ça bien parce que ça fait passer le temps aux enfants, ça les occupe. Et juste à côté, vous avez un coin pour ceux qui souhaitent lire, bouquiner. Donc chacun peut ramener en Russie son livre, le remettre à disposition de tout le monde. Et voilà, chacun se sert et puis en attendant qu'il soit appelé, que ce soit son tour, il prend le livre et puis voilà, il bouquine. Juste derrière, nous avons un grand écran pour ceux qui souhaitent regarder des dessins animés. Donc les enfants ils s'installent juste devant l'écran et voilà. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment c'est bien pensé en fait ce centre, dans le sens où c'est fait pour l'humain quoi.
Juste en dessous, les enfants peuvent colorier ou bien dessiner. D'ailleurs, ça se voit que certains personnages, ils ont été coloriés, que ça n'a pas été effacé. Donc c'est assez pratique, ce tableau. Voilà pour le coin enfant, espace enfant. En ce qui concerne les passeports pour aller à l'étranger, vous pouvez directement faire la demande ici. Donc, dans cet appareil. Donc une fois que vous avez votre ticket, vous venez ici avec le ticket avec le QR code, vous le scannez, ensuite vous rentrez dedans et on vous guide pour faire la demande de passeport. Donc vraiment c'est assez simple aussi, tout se fait dans la demi-heure. Il faut savoir qu'ici, vous posez votre passeport intérieur, il est scanné. Une fois qu'il est scanné, on vous guide selon les démarches, les procédures. En une demi-heure, tout est bouclé. La demande de passeport étranger, elle a été faite. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi demander à du personnel afin qu'il vous aide. Comme par exemple la personne qui est juste devant moi. Vous l'appelez et elle vous aidera, elle vous guidera pour faire votre demande. Le personnel avec qui j'ai parié, il m'a raconté une histoire assez intéressante. Souvent, des personnes qui habitent juste à côté, ils viennent pour faire leur bilan de santé. Eh bien, ils vont dans cette machine, ils vont sur ces machines, ils vont voir aussi le robot qui est juste à côté, et puis ils font leur bilan. Ça leur permet de connaître leur état de santé, ça leur évite de se déplacer dans des hôpitaux ou alors aller voir des docteurs. Donc c'est vraiment assez pratique si vous habitez en bas du centre ou alors à 2 pas du centre. Pareil, en Russie, il faut savoir qu'on essaie d'installer beaucoup de choses là où on habite pour ne pas se déplacer à des kilomètres, à 10, 15, 20, 5 kilomètres pour les hôpitaux ou bien tout type de démarches ou de services, que ce soit des magasins ou des démarches administratives, etc. etc. En Russie, aujourd'hui, on commence à mettre en place tous les services vers là où on habite, à côté en fait, pour éviter à se déplacer trop loin. Ceci est un robot qui fera partiellement votre bilan de santé et qui vous donnera quelques conseils précieux. Alors c'est pas un jouet, c'est vraiment fait pour connaître votre état de santé au moins partiellement. Par exemple ici, ceci c'est pour prendre la tension. Donc vous insérez votre bras à l'intérieur et on vous prend la tension. On donne la tension. Ici, vous insérez votre doigt ici, c'est pour connaître le sucre, le niveau de sucre que vous avez dans le sang. Et ici, c'est pour prendre votre pouls. Vous insérez votre doigt à l'intérieur, c'est pour prendre votre pouls. Moi, par exemple, on s'est écrit faire une consultation, j'appuie dessus, ensuite j'indique juste ma taille, je valide et là j'indique mon poids. Voilà. Donc là ils me disent que moi mon poids est dans la norme, ma masse corporelle est dans la norme. Voilà. Moi par exemple, vous voyez, c'est entre 20 et 24,9. Donc dans la norme. C'est ce qui est écrit. Ça c'est un petit coin pour connaître votre état de santé. Juste à côté, vous avez un coin, un service où vous pouvez prendre, c'est comme une sorte d'agence de voyage, c'est écrit My Putешествия, juste au-dessus, où je vous montre. Et bien ici, c'est pour des personnes qui ont des familles avec beaucoup d'enfants ou bien des personnes en situation de handicap. Vous pouvez faire des demandes de voyage à prix réduit. Parce que vous avez certaines catégories de personnes en Russie qui ont des tarifs réduits en fonction de leur situation personnelle. Ça peut être des maladies, ça peut être une famille avec beaucoup d'enfants, ça peut être des personnes à handicap, ça peut être des soldats militaires, ça peut être beaucoup de choses.
Voilà pour le petit coin d'agence de voyage. Et donc ici, vous pouvez acheter des billets à prix réduit comme à l'intérieur de la Russie, tout aussi bien à l'extérieur de la Russie. Pareil. Et juste à côté, vous avez un coin pour prendre des photos. Par exemple, vous devez faire votre demande de passeport tout à l'heure et vous avez oublié de faire votre photo. Et bien, vous avez un service qui est juste là. Vous venez et on vous prend en photo, ça prend 5 minutes. Vous vous asseyez sur la chaise qui est juste là. Vous avez un papier blanc derrière pour que la photo soit blanche. Et voilà, tout se fait vraiment en 5 minutes, on vous prend en photo, voilà. Après, une fois votre photo prise, on vous l'imprime juste au bureau. Et voilà, tout se fait en 5 minutes, c'est vraiment rapide. Et ça vous coûtera 450 roubles, donc 4,50 €. Je me trouve au deuxième étage du centre Mes Documents. À cet étage, vous avez le ministère de l'Intérieur et la police routière. Donc la police routière, ici vous venez pour faire les demandes d'immatriculation, de déclarer votre vente, de l'officialiser en fait, votre achat ou vente de voiture. Vous venez ici pour régler des contraventions. Vous venez en fait ici aussi pour régler tout ce qui concerne la voiture en soi, des questions administratives. Vous avez aussi, juste derrière moi, vous avez des portes. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, si par exemple, vous devez faire une demande de passeport en ce qui concerne pour aller à l'étranger, parce qu'en Russie, il y a le passeport à l'intérieur, pour se déplacer à l'intérieur de la Russie, et vous avez aussi le passeport pour aller à l'étranger. Donc, en ce qui concerne le passeport de l'intérieur, ça prend 5 jours. Par exemple, vous avez perdu votre passeport. Vous allez à la police, dans un commissariat de police, vous faites la déclaration. Une fois qu'il est fait, vous allez directement dans ce centre. Le jour même, on vous fait votre demande, on vous fait la demande, on vous remet un passeport temporaire. Et une fois 5 jours écoulés, vous retournez au centre, Mes Documents, et on vous remet le passeport, votre vrai passeport. Donc en gros, la procédure pour vous refaire votre passeport intérieur, ça prend 5 minutes. Donc c'est vraiment rapide. Maintenant, en ce qui concerne le passeport pour aller à l'étranger, ça prend un mois à peu près, un mois environ. Donc pareil, bon, c'est pas très rapide, mais ça va, c'est pas 2-3 mois, c'est juste un mois. Donc ça va rapide quand même. C'est assez rapide. Le deuxième étage est à peu près pareil que le premier. Ici, vous pouvez faire des demandes de tout type, faire des démarches de tout type. Là, vous avez des bureaux, vous asseyez, puis vous faites votre demande. Au cas de besoin, il y a une personne qui vous aidera, elle est juste à la réception. Vous avez un espace d'attente avec des canapés très confortables, parce que moi, je les ai essayés, c'est vraiment... Moi, j'adore. Donc un peu plus loin là-bas, justement, comme je l'ai dit précédemment, vous avez la police routière, des bureaux de la police routière. Vous faites votre demande de plaque d'immatriculation ou autre, tout ce qui concerne la voiture. Donc ici, vous avez la réception. Voilà, on vous guidera, on vous remettra des tickets. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme en bas, au premier étage, vous avez aussi une garde-robe. Donc si en hiver, par exemple, vous avez des vêtements, vous les enlevez, et vous les redonnez à la personne. Et en repartant, vous les reprenez. Voilà, ça c'est simple. Et ici, vous avez des formulaires. Au premier étage, pareil, vous avez des formulaires de tout type. Par exemple, ici, vous avez un formulaire pour vous enregistrer au lieu où vous habitez. Et il y a aussi en Russie 2 choses. Enregistrement sur lieu d'habitation ou sur un lieu d'accueil temporaire. Bon, moi, je l'appelle ça comme ça. Au premier étage, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais au premier étage, vous avez aussi un endroit où vous pouvez manger ou prendre un boisson. Mais par exemple, pour l'instant, il a été fermé temporairement. Ici, au deuxième étage, ici, c'est ouvert. Donc,
Vous avez un petit frigo avec des sucreries, si vous avez besoin de grignoter, des boissons, de l'eau en bas. Et ici, vous avez la cafetière. Donc, vous pouvez prendre du café, du cappuccino. Pour payer, c'est juste ici. Voilà, donc c'est assez bien fait. C'est assez pratique. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, c'est un centre qui existe dans n'importe quelle ville russe. Et souvent, par dizaines, parfois. À Moscou, il y a des dizaines de centres. Dans des villes plus petites, il y a beaucoup de centres également. Parce que c'est un centre qui est fait pour unifier toutes les démarches administratives. C'est-à-dire que ici, en Russie, vous n'avez plus besoin d'aller à la mairie pour vous marier, ou bien aller à la préfecture pour faire des démarches concernant la voiture, le permis de conduire, l'immatriculation, etc. Ou bien avoir votre certificat de naissance, ou bien avoir un certificat de décès. Enfin, ce centre, il a été fait pour unifier toutes les démarches administratives en Russie. Donc, c'est dans des centres comme ça que vous venez et que vous faites tout type de demandes de tous les jours, de votre vie. En fait, c'est assez simple, je trouve, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'aller à 40 000 adresses pour faire tout type de démarches, toutes sortes de démarches. Donc, c'est assez pratique. Moi, par exemple, ici, j'ai fait ma demande de sécurité sociale. C'est ici, j'ai obtenu mon numéro de sécurité sociale, pareil. En ce qui concerne les impôts, certaines choses vous pouvez les faire, mais la très large partie des impôts, tout ça, il faut aller dans un centre d'impôts en fait. Ça c'est entre guillemets. Maintenant, moi par exemple ici, j'ai fait aussi des demandes pour tout ce qui est passeport. Moi quand j'avais perdu mon passeport, moi je l'ai fait ma demande dans un centre comme ça. Donc vraiment ça m'a pris 5 jours. C'est vraiment assez pratique. Maintenant le certificat de naissance aussi, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez avoir tout type de démarche, c'est vraiment ici qu'on les fait. Vous pouvez même ici vous déclarer tous vos diplômes auprès de l'État. Vous pouvez même ici chercher du travail. Les personnes dont nous avons vu tout à l'heure, ils étaient assises derrière leur écran, eh bien, certains cherchaient du travail. C'est un centre qui est dédié à tout ici. Donc c'est assez vraiment pratique. Et moi j'adore ça parce que ça m'évite de me déplacer à 40 000 adresses, aller ici, aller par là, aller à gauche, à droite, etc. C'est vraiment, moi je préfère quelque chose d'avoir simple, unifié à un seul endroit. Et en plus, la très grande majorité des services se fait en une demi-heure. On peut vous imprimer quasiment n'importe quelle copie de document sur place. Et puis le jour même. Donc c'est assez pratique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé de pouvoir faire ce petit reportage, ces petites visites. Elle m'a plu. Moi, j'espère que ça vous a plu, ça vous a été utile, parce que je sais que certains viendront en Russie bientôt, ou qui sont déjà en Russie. Ça vous aidera pour vos démarches administratives. Une chose que je n'ai pas précisée, c'est que la plupart du personnel parle anglais. Donc, si jamais vous avez des difficultés à parler en russe, eh bien, utilisez l'anglais. Beaucoup de personnes connaissent l'anglais dans ces centres-là. Voilà. Eh bien, moi, j'espère sincèrement que ça vous a été utile, ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour que moi, je puisse savoir qu'il y ait un retour sur la vidéo que j'ai faite, le travail que j'ai fourni. Eh bien, je vous dis à la prochaine.